Hey, bienvenue à tous dans ce récap du dimanche 2 février, votre récap de la semaine écoulée concernant l'actualité tech mobile. Aujourd'hui, plusieurs thématiques au sommaire, en commençant par l'Union européenne, également les différentes affaires avec Huawei. Redmi et OnePlus vont parler aujourd'hui de photos. On aura également toute une thématique autour du jeu vidéo avec cette fameuse Nintendo Switch 4K. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Et pour commencer, l'Europe, donc, avec l'accord qui a été signé en fin de semaine dernière pour que le Royaume-Uni puisse sortir de l'Union européenne. Avec ça, plusieurs questions pour les passionnés de tech et notamment pour beaucoup d'Européens. Est-ce qu'on aura le retour des frais d'itinérance après cette date du 31 janvier? En effet, depuis 2017, les pays de l'UE sont soumis à une loi régulant les frais liés à l'utilisation de leur forfait dans un autre pays membre. Les opérateurs télécoms français ont tenu à rassurer leurs clients sur un possible retour des frais d'itinérance au Royaume-Uni. C'est-à-dire le 31 décembre, c'est là où prend fin la période de transition, eh bien il n'y aura toujours pas de frais. C'est ce qu'ont dit les 4 principaux opérateurs, donc Orange, SFR, Free et Bouygues. Et Europe toujours, avec le Parlement européen qui a voté à une large majorité pour l'introduction sur le marché d'un chargeur unique à base notamment d'USB type C, ce qui fait la grogne d'Apple. En effet, il y a 10 ans, l'Union européenne a obligé les principaux fabricants de téléphones, dont Apple, à se diriger volontairement vers une norme commune. Aujourd'hui, les députés estiment que l'approche volontaire n'a pas vraiment fonctionné, parce qu'on a toujours l'USB type C d'un côté, on a encore le micro USB sur les entrées de gamme, et on a le Lightning chez Apple. Et c'est pour cette raison que les députés du Parlement européen souhaitent que la nouvelle législation soit adoptée dès que possible. Et donc là, ce qui est proposé, c'est que de faire vraiment l'USB type C une référence. Et là, forcément, Apple affirme que cela finira par étouffer l'innovation, que cela créera des déchets électroniques, car les chargeurs et les câbles Lightning existants devront être remplacés. Mais oui, mais le problème c'est que Apple, dès le début, n'a pas voulu jouer le jeu il y a 10 ans. Et donc maintenant, il se retrouve avec un parc très important, ce qui est un argument en sa faveur de créer beaucoup de déchets. Et beaucoup de personnes pensaient que cette pression d'Apple allait fonctionner, surtout que beaucoup de députés européens ont des Mac et des MacBooks dans l'hémicycle, mais ce n'est pas le cas, puisque cette résolution a été adoptée à 582 voix contre 40 seulement contre. Pour maintenant, la suite appartient à la Commission européenne qui devra donc se prononcer sur ce texte. Mais il y a un autre acteur qui est fortement concerné par des problèmes au niveau un peu politique et c'est Huawei. Juste en preuve que tout ça ne l'affecte pas réellement puisqu'en 2019, Huawei est passé deuxième constructeur mondial devant Apple. Counterpoint Research a révélé que Apple est tombé sous les 200 millions de livraisons sur l'année, tandis que Huawei, son grand concurrent chinois, a lui atteint près de 240 millions. On est vraiment sur un écart qui commence à se faire de façon conséquente. Le rapport révèle également un autre fait qui est très intéressant, c'est que Realme, la petite filiale d'Oppo dont j'arrête pas de vous parler, elle a été créée en 2018, mais sur 2019 est déjà dans le top 10 des constructeurs mondiaux, avec surtout 2% de part de marché. Et 2% de part de marché pour une marque qui vient tout juste d'être créée, c'est juste énorme. Huawei toujours, même s'ils n'ont plus le droit d'utiliser des Google Services, pendant pas mal de temps, ils ont dit qu'ils aimeraient bien qu'un accord soit trouvé. Mais apparemment, un des grands patrons de Huawei aurait avoué à des journalistes que peu importe, même s'ils pouvaient retrouver le droit d'utiliser les Google Services, ils n'en veulent plus et ils se concentreraient sur les Huawei Mobile Services. La raison serait simple, si la sanction américaine actuelle elle prend fin, rien ne vient dire et personne ne peut venir garantir qu'un autre embargo américain ne viendrait pas pointer le bout de son nez dans les années qui suivent. Et donc l'objectif est de ne plus être dépendant
vraiment des États-Unis. Les prix des futurs P40 et P40 Pro, dont je vous ai parlé dans cette vidéo, que vous pouvez retrouver en fiche, seront apparemment lancés à des prix beaucoup plus attractifs que les P30 et P30 Pro de l'année dernière pour essayer de faire du pied aux nombreux consommateurs européens qui ne sont pas habitués à avoir un smartphone sans les applications Google. Pour rappel, le Huawei P30 a été lancé l'année dernière à 800 euros, 799 euros, donc on peut dire 800 euros. Et de son côté, le Huawei P30 Pro était lui annoncé à 1000 euros pour la version 128 Go. L'objectif là, selon les différents leaks qui sont parus, c'est de faire sortir le P40 aux alentours de 470 euros pour vraiment essayer d'attirer un maximum de consommateurs. Et c'est vrai que vu la technologie embarquée dans les P40, donc je vous ai déjà présenté la fiche, à 470 euros, ça peut vraiment faire très très mal à voir comment à côté Huawei arriverait à pallier le manque d'applications de son store. Maintenant parlons un petit peu de jeux vidéo avec Nintendo qui voit effectivement ses résultats financiers exploser. On a Nintendo qui vient de vendre plus de 53 millions de Switch dans le monde, c'est juste incroyable. Et à côté de ça, on a la question de la Switch 4K. Sauf que cette Switch 4K ne serait pas réellement 4K, mais il faudrait plus s'orienter vers une Switch Full HD. On est déjà quand même sur un upgrade, passer de la HD à la Full HD, avec un écran qui passerait de l'IPS à l'OLED, et la nouvelle puce intégrée à cette nouvelle Switch comblerait juste le déficit de performance lié au passage au Full HD avec un petit peu de rab en termes de performance qui permettrait notamment d'accéder à des options comme le ray tracing et 60 fps dans tous les jeux en 1080p. Au niveau de la date de sortie, beaucoup annoncent Noël 2020, mais comme le président de Nintendo a annoncé qu'il n'y aurait pas de nouveau hardware Switch en 2020, il faudrait peut-être compter sur un mars 2021. Pourquoi pas mars au final, puisque la Switch classique était lancée elle aussi en mars. Maintenant on va venir sur les montres connectées avec deux acteurs différents. Tout d'abord Oppo qui présente sa première montre connectée et qui ressemble étrangement à l'Apple Watch. Mais à la différence de l'Apple Watch qui a une couronne et un bouton, la smartwatch de Oppo a deux boutons sur le côté avec un trou entre elles et ça pourrait être un micro pour pouvoir interagir avec le téléphone sans besoin du smartphone. Et donc la question c'est, est-ce qu'il y aura un slot SIM pour pouvoir y mettre une carte SIM ou alors est-ce qu'on s'en tiendra juste au Bluetooth pour maintenir le prix un peu plus bas? Tout ce qu'on sait jusqu'à présent c'est que la montre devrait être introduite au premier trimestre de cette année. Et étant donné qu'Oppo a promis d'être au Mobile World Congress à Barcelone fin février, il y a de fortes chances de voir cette montre présentée pendant la conférence. Après des écouteurs Redmi, il y a eu les AirDots, les AirDots Pro, enfin voilà, Redmi commence à se faire un nom au niveau des écouteurs, et bien Redmi pourrait aussi annoncer une smartwatch, un peu comme Oppo. Et bien sauf que les derniers leaks pourraient plutôt amener à un bracelet. En effet, certains utilisateurs de Weibo, le réseau social chinois, ont choisi l'application Mi Fit et ont trouvé dedans la silhouette d'un bracelet intelligent estampillé Redmi. La montre, ou peut-être bracelet, devrait coûter moins cher que ses homologues de chez Xiaomi, forcément. Et c'est à noter également que Realme va lui aussi sortir un bracelet connecté, ça a été annoncé en début d'année, de quoi nous régaler sur de nouveaux produits de bonne qualité et à bas prix. À côté de ça, on va toujours rester dans la sphère de Redmi, puisque Redmi et son Redmi Note 8 Pro a été classé par DxOMark comme un téléphone proposant de très mauvaises capacités photo, ou tout du moins de très moyennes capacités photo. Et c'est ce que je vous avais dit dans mon guide smartphone, je ne me voyais pas vous conseiller ce téléphone puisque les performances photo sont assez aléatoires et c'est confirmé par DxOMark qui lui donne la note de 84 points. Notez que même s'il a bon nombre de bonnes propositions en termes de hardware, on se rend compte qu'il n'y a pas que le hardware, mais ça vous le savez déjà. C'est pour ça que Google reste un des cadors de la photographie sur téléphone. Et à côté de Redmi au niveau de la photo, on a OnePlus. Je vous ai toujours parlé de OnePlus comme d'une marque qui avait bon nombre de qualités,
Le OnePlus 7 Pro que j'ai actuellement en ma possession en est la preuve, mais de grande qualité qui sont souvent gâchées par des performances photo en deçà de la concurrence. Et cette semaine, OnePlus fait le plein de promesses pour améliorer la qualité vidéo de ses smartphones. On a de fortes raisons de croire que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, les prochains téléphones, seront les premiers à en profiter. Dans son message, l'entreprise liste les différentes réclamations concernant les options vidéo et photo qui ont été évoquées par les utilisateurs. Et donc on voit notamment de régler la balance des blancs entre les capteurs, ce que fait très bien Apple, mais ce qu'Android a extrêmement du mal à faire. Mais pour voir tout ça arriver, il faudra attendre l'annonce des futurs téléphones OnePlus. Et enfin, on a OnePlus qui vient de rentrer dans ce qu'on appelle le Wireless Power Consortium, qui est en fait un consortium de constructeurs de téléphones qui ont adopté la technologie wireless pour la recharge sans fil. OnePlus est cité dans le consortium comme un membre complet, ce qui laisserait donc entendre qu'il participera pleinement à l'adoption de ce standard, et il faut donc s'attendre à ce que les prochains smartphones de la marque intègrent un chargeur sans fil. Voilà, j'espère que ce récap de l'actualité smartphone vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, c'est très important pour moi, notamment au niveau du référencement. N'hésitez pas aussi à vous abonner, on y croit, on monte au niveau des abonnés. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!